Bonjour à tous, des toits et des routes toutes blanches, voilà le paysage qu'on peut apercevoir ce matin. Les habitants du Haut-Jura et du Doubs, la neige est tombée cette nuit et ce matin au-dessus des 400 mètres d'altitude, plus de 13 cm en moyenne aux Rousses, parfois plus de 20 cm à la Pesse notamment. Il comptait livrer les détenus de Varennes-le-Grand. Un homme originaire de Dijon a été condamné à 24 mois de prison, dont la moitié avec sursis, par le tribunal de Chalon-sur-Saône. Il est accusé d'avoir répondu à une annonce sur les réseaux sociaux pour livrer des paquets aux prisonniers du centre pénitentiaire de Varennes-le-Grand. Il a été interpellé dans la nuit de dimanche à lundi avec un drone, du cannabis et du tabac. L'extrême pauvreté en augmentation en Côte d'Or, plus 9% d'après le Secours catholique qui dévoile son rapport annuel. Dans le département, les seniors et les retraités sont les plus touchés. Ils sont 19% à fréquenter le Secours catholique en 2024 contre 7% en 2012. Les ex-galeries de Dijon sont désertées. 4 nouvelles enseignes de prêt-à-porter ont décidé de retirer leurs produits des rayons du BHV du centre-ville. La société cherche actuellement des solutions de redéploiement pour ces enseignes au sein des rues commerçantes de Dijon, précise le porte-parole de ces 4 marques, dont Sandro et Fursac. Selon le bien public, il s'agirait de retard de paiement. Mais ce départ résonne avec la polémique sur l'installation de Shein à Dijon. Dans l'actualité aussi, les propos alarmistes du chef d'état-major des armées à l'occasion du congrès des maires de France hier. Fabien Mandon a exprimé ses inquiétudes sur une possible escalade de la guerre avec la Russie, appelant les Français à se préparer à accepter de perdre ses enfants et de souffrir économiquement. Une position que partage le général Vincent Desportes, ancien directeur de l'école des armées. Ce qui est tout à fait possible, voire probable, c'est que la Russie commence petit à petit grignoter exactement comme Hitler l'a fait à partir de 1936. Et que, à force de laisser faire, on aille vers le pire. Nous ne sommes évidemment pas, nous, la France, en première ligne, en première vulnérabilité. Les pays baltes le sont, la Moldavie, etc. Mais accepterons-nous, Français, de ne pas respecter nos engagements vis-à-vis des pays de l'Union européenne et de l'OTAN. Si nous n'allions pas participer à leur défense, c'est tout le sens même de l'Europe et de l'Alliance Atlantique qui partirait et nous nous retrouverions isolés et en danger. Plusieurs personnalités politiques ont réagi à cette prise de parole du chef des armées. Jean-Luc Mélenchon a exprimé son désaccord total. Le vice-président du RN, Sébastien Chenu, dénonce une faute. 107 femmes ont été victimes de féminicides conjugaux en 2024. Le chiffre est dévoilé aujourd'hui par la mission interministérielle pour la protection des femmes. Un chiffre qui est en hausse sur un an. En France, chaque jour, plus de 3 femmes sont victimes de féminicide ou de tentatives de féminicide conjugal. À noter que ces données ne concernent que les couples. Et puis il est arrivé, le sapin géant du centre-ville de Dole, haut de 12 mètres. Il a été installé hier, place du 8 mai. Un autre arbre de Noël, lui, sera installé aujourd'hui devant la gare. Voilà pour l'actu, à suivre votre météo sur Fréquence Plus.